Ah bah quand même. Ils sont quand même bien là maintenant. Ça y est, c'est parti. Bon, bah dis donc, c'était long hein. Bah maintenant, on va pouvoir faire ses propres graines. Et là, je vais vous montrer comment on fait. Vous allez voir, c'est fascinant. Bienvenue dans mon jardin en Normandie, où commence une histoire fascinante. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans un voyage à travers le temps pour découvrir l'histoire des cornichons, depuis leur introduction en France jusqu'à la récolte de leurs graines précieuses. Au XVe siècle, les cornichons ont été introduits en France par les moines. Ces petits légumes vinaigrés ont rapidement conquis le palais des Français grâce à leur saveur unique et à leur capacité à rehausser les plats. Depuis, les cornichons sont devenus un incontournable de la cuisine française, ajoutant une touche de croquant et d'acidité au plat. Notre aventure commence au début du printemps, sous la serre, où j'ai semé avec soin les graines de cornichons. C'est là que tout commence, avec des petites graines pleines de promesses. Le premier obstacle que nous rencontrons est l'attente du printemps. Les graines ont besoin de temps pour germer et chaque jour semble durer une éternité. C'est long, hein? C'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Je n'ai pas de montre, donc c'est pas la peine d'attendre. C'est long, c'est long, c'est long. Mais la patience est la clé de la réussite. Au mois de mai, le moment tant attendu arrive enfin. Les plantes sont prêtes à être transplantées au pied de mon treillage, soutenu par mon atelier de jardinage. C'est le début de leur voyage vers de délicieux cornichons. Cependant, la croissance des cornichons nécessite des soins attentifs. Les plantes ont besoin d'eau, de soleil et d'amour. Parfois, des ravageurs menacent notre récolte, mais nous trouvons des solutions pour les éloigner. Et maintenant, le moment tant attendu est enfin arrivé. Nous avons ressenti une abondance de cornichons délicieux. Mais notre aventure ne s'arrête pas là. Nous allons vous montrer comment récolter vos propres semences de cornichons pour préserver cette tradition. Je vous donne la liste de tout ce qu'il faut avoir pour faire ses propres graines de cornichons. Alors bien sûr, un cornichon bien mûr, comme je vous ai dit, voilà, cette couleur comme ça, hein, pas totalement complètement jaune, mais encore un petit peu vert, mais voilà, comme ça, ça c'est très bien. Ensuite, il va vous falloir un couteau, une cuillère, un récipient, comme ça, alors en verre ou pas, moi je vous l'ai pris en verre pour vous montrer sur les caméras, une épuisette et
une bassine. Alors, première étape, on va couper en deux le cornichon. On y va. Voilà. Le mieux, moi je le coupe en deux, c'est beaucoup mieux pour moi. Ensuite, je vais prendre la bassine. Je vais vider l'intérieur. Voilà, là on voit bien, vous voyez, les pépins, ils sont déjà bien pleins, on sent bien. Voilà, comme ça. Là. Alors dans un petit cornichon comme ça, on récupère plus d'une centaine de graines. Hein. Donc par rapport à ce que vous voulez en faire, à ce que vous voulez faire des cadeaux après, voilà, vous voyez. Donc en règle générale, plus d'une centaine de graines. Voilà, là on a bien vidé. Voilà. On pose là. On fait la même chose sur l'autre moitié. On découpe. Voilà. 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 Allez, va-t'en toi. Toi aussi, va-t'en. Voilà. Alors voilà ce qu'on obtient. Vous voyez? Donc ce qu'on va faire, c'est comme les tomates, on va faire une fermentation des graines. Donc ce qu'on va faire, vous voyez, on va prendre comme ça. On va retirer le plus possible d'espèces de peau, de gélatine qui est autour. On va essayer le plus possible pour avoir moins de déchets possible. Hein, c'est pas la peine d'en laisser énormément dedans, ça sert à rien. Et puis on récupère un petit peu les graines. Voilà, va-t'en toi. Voilà. Va-t'en toi, ça va dans la terre, hein, ça va dans le potager à côté. Ça va faire un peu de compost, ça va faire du bien. Rien ne se perd, rien ne se perd. C'est pas comme dans le cochon, mais rien ne se perd. Hop, voilà. Voilà, on récupère le plus possible, vous voyez, comme ça. Voilà. Voilà. Hop. On fait pareil, on récupère là. Voilà. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va prendre de l'eau. Voilà. Voilà, on prend de l'eau. Voilà. Et là, on va laisser fermenter. Voilà, on va laisser comme ça, on va laisser fermenter à peu près 2-3 jours en fonction de la chaleur. Alors il faut à peu près une vingtaine de degrés à peu près. Et là vous laissez fermenter correctement. Alors une fois que c'est fermenté, voilà, on vide ça. Alors je vous le montre là, dans un petit récipient transparent, comme ça vous allez bien voir. Là ce qu'on fait, on remet un petit coup de flotte. Voilà. Alors ce qu'il faut faire, c'est laisser, voilà, les graines ils sont en dessous. Vous voyez, toutes les graines qui vont être au dessus, ça veut dire qu'ils sont pas bonnes. Donc on vide. Voilà. Alors
Là, il y a un peu de mousse. Allez, on refait la fermentation. Voilà. Ça, on va le jeter là. Là. Et là, pareil. Voilà. On jette. C'est pour ça que bien souvent, je retrouve des cornichons, des tomates dans ce coin-là. Parce que quand je jette, il y a toujours une graine, en fin de compte, qu'on croit qu'elle est pas bonne, puis elle est bonne. Mais bon, ça, c'est pas grave. C'est les risques du métier. Voilà. Donc, on attend encore un petit peu. Vous voyez, les graines sont bien au fond. Ça enlève, on continue à bien enlever les petites pellicules. On fait ça. Et voilà. Alors, une fois qu'on a fini, qu'il n'y a plus de petite gélatine autour, on a bien nettoyé les impuretés, et bien là, on va les récupérer. Là, on va les récupérer. Et maintenant, on va passer à l'étape, on va sécher. Voilà, donc là on va les laisser sécher comme ça, et puis ce qu'on va obtenir, voilà, on va pousser ça, et une fois qu'on l'a laissé sécher, et bien là on obtient ces petites graines. Donc voilà, donc le séchage à peu près quand même 2-3 jours, voire un peu plus. Il faut vraiment que les graines soient bien secs, parce que c'est des grosses graines, contrairement aux tomates par exemple. Il faut vraiment que ça soit bien sec, vous sentez bien, si c'est encore un petit peu humide à vos doigts, vous laissez à l'air, dans un endroit pas humide, vous essayez. Et puis voilà, donc moi j'avais fait, vous voyez, je vous avais dit, comme les tomates, j'avais pris des coupes, j'avais coupé le fond de la coupe, j'avais mis un petit filet anti-insecte, et comme ça me fait plein de petits tamis. Et puis comme ça, je laisse sécher comme ça, donc quand vous savez pas trop, vous laissez sur un enrobeur comme ça, vous laissez sécher. Voilà. Et voilà, nos semences de cornichons sont prêtes à être conservées. N'oubliez jamais d'indiquer le nom de la variété, de l'espèce et de l'année de production. Ces graines ont une capacité germinative pouvant aller de 6 à 8 ans, vous permettant de continuer cette tradition de génération en génération. Ainsi se termine notre aventure dans le monde des cornichons. Une histoire qui commence avec des graines, se nourrit de patience et de soins et se termine par la préservation de la tradition. Nous espérons que cela vous inspirera à réaliser vos propres semences, que ce soit de cornichons ou d'autres légumes de votre potager.